Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Je suis unique. Jingle! Can you help me to pick up my custody? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it. Alors j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu, que votre mois de janvier se passe bien. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2025, ça passe. Je sais pas pour vous si le mois de janvier passe vite ou passe doucement. Moi je suis très mitigée, j'allais dire ça passe vite, mais en fait je suis très mitigée. Je suis très mitigée, mais Dieu nous fait grâce d'être en vie, d'être en bonne santé et c'est le plus important. Nous lui en sommes très reconnaissants, c'est déjà énorme la vie, le souffle de vie qui renouvelle en nous chaque matin, mais quelle grâce en fait, la santé de nos corps, quelle grâce, la santé de nos proches, leur vie. Merci Seigneur. En tout cas, j'espère que vous ça va, pas trop fatigué. Moi ça va, Dieu merci, Dieu fait grâce. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Je suis unique. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout le mois de janvier jusqu'au premier mercredi du mois de février normalement, nous aurons des épisodes qui ont pour but de rebooster notre confiance en nous, en soi, votre confiance en vous, ma confiance en moi aussi, afin de vivre cette année 2025 en nous voyant comme Dieu nous voit et pas comme les hommes nous voient et pas comme les hommes disent, enfin, selon ce que les hommes disent de nous, les paroles des hommes sur nos vies. En gros, vivre 2025 en ayant les yeux fixés sur ce que Dieu dit de nous, fixés sur ce que Dieu veut de nous et en ayant l'assurance en fait des qualités que Dieu a déposées en nous en vivant en tant que les fils et filles de Dieu, les princesses et les princes de Dieu. Parce que oui, on se rend pas forcément compte, mais quand on vit notre vie basée sur le fait que les hommes ont dit que t'es comme tout le monde, tu fais les choses comme tout le monde, franchement, y a rien qui te différencie des autres, t'es madame tout le monde, t'es monsieur tout le monde, franchement, tu fais jamais rien différemment des autres, tu fais tout comme les autres, tu recopies tout le monde. D'une certaine manière, notre cerveau, il se conforme à cette parole et on se dit, bon, au final, ça sert à rien que je veuille lancer mon projet parce qu'on va dire que je fais comme les autres. Ça sert à rien que je veuille créer ma marque de vêtements parce qu'on va dire que je fais comme les autres. Ça sert à rien que je fasse ici parce on va dire que je fais comme les autres. Alors que non, c'est pas ce que le Seigneur dit de nous. Et en vivant selon les paroles des hommes sur nos vies, selon les insultes des hommes sur nos vies, on se prive de vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais rappeler à quelqu'un que tu es unique. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien, tire ton oreille carrément. Tu es unique. Ton témoignage est unique, ton histoire est unique, ta relation avec Dieu est unique, tes projets sont uniques, ta vision est unique, ta perception des choses, est unique. Ta relation avec le Saint-Esprit est unique. Comment le Saint-Esprit se manifeste en toi, c'est unique. Tu es unique et tout en toi est unique. Amen. On va aller dans la définition des hommes, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, être une personne unique est défini comme être une personne qui étonne par son caractère singulier. Je répète, une personne qui étonne par son caractère singulier. Exceptionnel. Exceptionnel. Être la seule personne qui fait comme elle fait ou qui sache faire comme elle fait. Autrement dit, il y a des choses qu'il n'y a que toi qui sais les faire comme ça. Si vous savez, des fois, bon, moi je suis noire, mais voilà, il y a des mamans, elles font des beignets. Les mamans en général, elles font les beignets. Mais il y a des mamans, quand elles font les beignets, tu te dis, mais cette maman, elle a mis quoi dans ses beignets? Pourtant, la majorité des mamans africaines font des beignets. Mais il y en a, tu te demandes, mais je me rappelle dans mon ancienne église, il y avait une maman, elle faisait tellement bien les beignets. Oh mon Dieu. Non pas que ma mère ne sache pas faire les beignets, mais comment cette maman faisait les beignets? Quand tu manges les beignets, donc t'as envie de parler en langue, c'est tellement bon et tout. Et ces beignets, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus mangé ces beignets, mais je suis sûre qu'ils sont pas changés. Parce que waouh, ces beignets étaient super bons. Super bon, faut se le dire. Pour me dire que on fera tous des beignets. Mais il y en a, quand ils feront leurs beignets, ces beignets seront distingués de tous les beignets. Pourtant, ce sont tous des beignets. Mais il y a beignets et beignets. Il y a entreprise et ton entreprise. Il y a leur projet et il y a tes projets. Pour dire que dans chaque chose que tu feras, en vrai, j'ai envie de vous dire, qu'on soit honnête les uns envers les autres, tout est déjà fait. Je fais un podcast, mais qui n'a pas fait de podcast chrétien en vrai? J'ai pas inventé l'eau chaude, quoi. J'ai pas inventé l'eau chaude, vous voyez? Des marques de vêtements chrétiennes, il y en a. Des beignets, il y en a. Des plats, il y en a. Enfin, des chaises, il y en a. Bon, je dis ça parce qu'il y a une chaise devant moi. Mais ta chaise à toi, comment t'as ta vision de ta marque de chaise? Comment tu vas créer cette chaise? Le matériel que tu vas utiliser, la forme de la chaise, c'est ça qui va créer la singularité de ta marque
et qui va même refléter la singularité de ta personne. Des podcasts chrétiens, il y en a plein, je peux vous en citer, il y en a plein. Mais bienvenue chez Zoé, c'est singulier, non pas parce que c'est un podcast chrétien, comme je vous ai dit, il y en a plein. Mais c'est singulier parce que la vision que Dieu m'a donnée de Bienvenue chez Zoé, c'est ça qui diffère. Parce que la vision qu'il m'a donnée, elle est rattachée à la singularité que Dieu a mis en moi. Elle est rattachée au caractère exceptionnel que Dieu a mis en moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous ai dit, j'ai pas inventé l'eau chaude, les gars, hein. Faire des fonds d'écran chrétiens et les projets qui arrivent, j'invente pas l'eau chaude. Mais la vision que Dieu m'a donnée, elle se calque au caractère exceptionnel, au caractère singulier que Dieu a mis en moi. Et c'est ça qui fait que Bienvenue chez Zoé se distingue des autres podcasts chrétiens. La vision que Dieu t'a donnée pour ta marque de vêtements, elle se calque au caractère singulier que Dieu a mis en toi. Elle se calque au caractère exceptionnel que Dieu a mis en toi. Et c'est ça qui te distingue, qui distingue ta marque des autres marques, ton business des autres business. C'est simple, c'est tout. Beaucoup savent faire à manger, mais il y en a quand tu manges leur nourriture. Oh là là. Moi, je vous dis que tu as des envies de parler en langue. Et pour vous donner un petit verset qui va accompagner cette définition d'être une personne unique, Romains chapitre 12, verset 4 nous dit « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Amen, amen. On a 2 mains, on a 2 pieds, mais ma main gauche et ma main droite n'ont pas la même fonction. Un exemple tout bête, je suis droitière, donc j'écris avec ma main droite. Ma main gauche n'a jamais écrit. Pourtant, j'ai 2 mains. Sur le papier, c'est les 2 mêmes choses. Mais la main droite écrit pour ma part et ma main gauche n'a jamais écrit. Pour dire que des choses qui, sur le papier, peuvent être pareilles, à cause de votre caractère singulier, exceptionnel et de vos fonctions qui diffèrent, vous ne ferez pas la même chose. Pour ceux qui sont gauchers, leur main droite n'a jamais touché un stylo pour écrire. Et pourtant, c'est 2 mains sur le papier. Pour dire que vous pouvez avoir tous, enfin plusieurs, avoir le même projet. Mais le caractère singulier et exceptionnel qui est en vous va vous distinguer des autres, va vous différencier des autres. Vous ne créerez peut-être pas l'eau chaude, mais peut-être que dans votre eau chaude là, dans la part d'eau chaude que vous prenez, et bien la température à laquelle vous allez la régler, c'est ça qui va vous différencier. Vous voyez ? Alors en cette saison, je veux que tu aies conscience de ton authenticité. Authentique vient du mot grec authentikos et signifie vrai, non falsifié. Alors être une personne authentique, c'est vivre, exprimer et agir conformément à son vrai moi. Ce qui veut dire que tu as conscience de tes particularités. Mais elles ne sont pas tes faiblesses, elles sont tes forces. Tu as tes propres pensées, tes propres émotions, tes propres besoins, tes propres préférences, tes propres croyances. Comme tu as ton propre physique, c'est alors que parce que tu fais de ces particularités tes forces, que tu sais qu'en tant que membre du corps du Christ, tu n'as pas la même fonction que le bras gauche ou le pied droit. Tu es qui tu es, avec les particularités que Dieu a mis en toi, avec le caractère singulier que Dieu a mis en toi, avec le caractère exceptionnel que Dieu a mis en toi. Il t'a donné une fonction propre à toi, un caractère propre à toi, un exceptionnalisme propre à toi. Alors oui, tu es unique. Oui, tu ne fais pas les choses comme les autres si c'est ça qui te dérangeait. Et Dieu merci. Et pour ceux qui disent que un frère a créé une marque de vêtements, toi aussi tu fais. Un frère a fait un podcast, toi aussi tu fais. Et alors, si Dieu m'a donné la vision de faire un podcast, je ferai. Et ça sera tellement différent. Et ce podcast, cette marque de vêtements, cette marque de chaussures, cette chaise, ce bureau, cette maison, tout ce que tu feras se distinguera des choses que d'autres ont fait. Amen. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. Moi il m'a plu, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé à quel point je suis unique, tu es unique, nous sommes uniques. Amen. Je suis exceptionnelle. Je suis singulière et Amen. Je fais plein de gros bisous. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cet instant, papa. Merci parce que tu nous as fait tellement de bien. Merci d'avoir mis en moi un caractère unique et singulier et de m'avoir donné une fonction propre à ma personne, propre à moi-même, aux membres que je suis dans le corps du Christ. Et pour cela, je te dis merci. Merci parce que chacune des personnes qui a entendu, qui a écouté attentivement cet épisode est bénie et a accepté son authenticité, a accepté le fait d'être unique et de vivre par son vrai moi, la personne qu'elle est, avec ses différences, ses particularités. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes tous et toutes singuliers. Nous sommes tous et toutes remplis d'un caractère exceptionnel qui nous diffère des uns et des autres. Et c'est ce qui fait notre force dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Que la grâce et que la faveur de Dieu soient sur vous. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus que moi. And I let it out to be faithful to you. 'Cause I never wanna hear you say I never knew you. If I'm being honest, at times I have to try my hardest
spend time